Magla montre plein de messages qu'elle a reçus en live. Elle en a marre des psychopathes, des dalleux qu'il y a en live autour des streameuses. Il y a pas mal de témoignages de streameuses qui témoignent. Il y a des trucs complètement fous qui ressortent. Évidemment, toutes les streameuses et tous les streamers sont derrière Magla pour la soutenir. Et il faut en parler parce que c'est une des pires toxicités qui existent sur Internet. Ce genre de personnes. Ça va tellement loin. C'est ça le truc, c'est que ça va tellement loin que même tu te dis ça, c'est pas possible, ça existe pas. C'est ouf. Donc Magla avait tweeté, je sors du live, je check des clips et je vois ça, je vais vriller. Il y a un clip qui s'appelle Décolleté, sein, luisant, miam. Et il y en a plein des clips. Mais vous avez jamais vu de meuf, bande de détraqués? Des années que je m'empêche de mettre ce que je veux en live parce que flemme de remarquer, flemme des remarques, et c'est pas normal. Aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre un gros t-shirt sur ma tenue du jour. Bah bravo les gars, toujours un plaisir. Mais à quel moment tu fais ça? Surtout que le mec est con, tu sais qu'il fait des clips, putain ça m'énerve. Il est temps qu'un ban Twitch empêche de visionner le live et pas juste l'accès au chat. C'est pas bête ça d'ailleurs. Il faudrait pouvoir appliquer l'option seules les personnes qui ont confirmé leur téléphone peuvent accéder à ce live. Aussi. J'ai essayé 3 fois de lire la vidéo avant de comprendre que c'est un screen et de voir le titre. Alors déjà à l'aide, mais en plus dans les coms, quand je vois les gens qui disent « Tu le sais, cache ça, ça, ça », non mais les gars, ouvrez les yeux, putain, ça c'est notre corps naturel, il y a rien en fait, à part son existence. Donc il partage quelqu'un qui dit « Bah sois intelligente et cache ça ». On n'est pas aux Émirats Arabes Unis où il faut porter des trucs de la tête au cou. Enfin c'est ridicule. Elle n'a pas à se manger des commentaires à la con juste parce qu'elle est en Marcel ou un peu dénudée ou en crop top ou que sais-je. On respire quotidiennement le même air que ces types-là. Ça m'angoisse. Il y en a, ils forcent. Attends, mais il y a des gens qui se papier-calquent sur ça, juste ça, mais le monde va très mal, je rigole, mais à la place de la streameuse, je ne saurais pas quoi faire. Grosse force à toi, Magla. J'hallucine, c'est quoi ce monde de merde? Apprenez à garder vos sous votre bitch, votre bitch sous votre fermeture de pantalon et rendez pas fou. En fait, chaque femme a le droit de s'habiller comme elle veut, en fait. Franchement, reprenez votre éducation car ça devient grave bande de sous-merde. Il est où le clip? C'est pour un poteau, à moi de spi. Ça vous apprendra à vous afficher le monde est méchant, mais ça vous voulez toujours pas le comprendre. Bah oui, c'est comme ceux qui disent ouais bah t'avais qu'à pas mettre une jupe trop courte, t'as été violé. Puis le jour il se fera cambrioler, les gendarmes ils vont aller le voir. Je dis bah quoi? T'as des fenêtres à ta maison. T'avais qu'à pas avoir de fenêtres. Oh putain ces gens, ils sont désespérants. Je suis fatigué et il est temps que je vous explique. Des années que je stream et j'ouvre ma gueule sur 10% max du problème. Parce qu'apparemment, faut ignorer et que ça passe. Alors on avait fait une vidéo déjà sur Magla, que je vous invite à regarder, son harceleur condamné à 1 an de prison, parce qu'elle a déjà subi un érotomane hallucinant. On avait couvert cette histoire, il y a aussi Manonolita qui avait subi un harcèlement, mais d'une violence inouïe. Sans parler de plein d'autres, évidemment, plein d'autres. C'est ça qui est fou, mais c'est la toxicité. Et vous allez voir, vous allez écouter après un témoignage audio qui est assez dingue. Je suis fatigué, il est temps que je vous explique des années que je stream et j'ouvre ma gueule sur 10% max du problème parce qu'apparemment, faut ignorer pour que ça passe. Dans la vie de tous les jours, je m'habille en oversize parce que j'aime bien, mais je mets aussi des crop tops ou des décolletés. Très souvent, je me change avant mon live parce que flemme des remarques, mais également d'autres choses. Bienvenue à vous dans ce que je vis H24. Il y a des pages entières de gens qui font des RP sexuels en se faisant passer pour moi, font des topics entiers sur un bout de peau qui dépasse ou des trucs qu'ils trouvent hot alors qu'il y a vraiment rien. Des montages également sur des corps d'actrices porno. Et puis du coup, elle a partagé qui peut cum trib sur Magla ou autre en vidéo SVP, qui me RP PD Magla Apo ou Dejna, qui pour se vider sur Magla, je RP Magla, venez avec scénario, aux limites, je ne domine pas.
Il y a des centaines de pages de gens qui se branlent sur mes photos et les postent littéralement, également des montages encore et encore, les commentaires vont aller du « je la viole » à « je vais la pénétrer cette chienne », etc. Le forum est alimenté tous les jours. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Oh putain, je sais pas si je peux l'ouvrir. Oh, c'est ouf. Discord, il y a des Discord dédiés aux fausses nudes et des mecs qui se branlent sur les streameuses avec partage de screen des lives, plus faux montage, plus reste, plus RP sexe. Il y a des sections, des sous-sections, etc. C'est riche. Et quand tu vois qu'il y a des réseaux sociaux qui sautent pour des broutilles, et ça traîne pendant des mois et des mois, voire des années et des années, tu dis qu'il y a un problème quand même. Dans les MP, bon bah ça vous connaissez, hein, dick pic à gogo, MP sale en mode je te viole, je te baise, etc. Également des gens du topic au-dessus qui t'envoient leurs œuvres ou te disent ce qu'ils font dessus et que ces topics existent, à l'aide. Les lives. Beaucoup de gens adorables, mais malheureusement toujours des bans, parfois par dizaines quand t'as le malheur d'avoir un décolleté ou parfois juste les épaules et bras visibles. Je veux canner, vous voyez jamais des meufs dans certains. Le truc c'est que ma fille a 9 ans actuellement. À un moment donné, je vais devoir lui expliquer tout ce bordel. Et la préparer à tout ça. Je pourrais parler de ces sujets pendant des heures tellement il y a à dire entre des photos de sperme, sur des photos à moi, des montages de ma tête sur des actrices qui prennent 3 tubs, des insultes, des menaces, dès que je montre un peu de peau et encore plein de joyeuseté. Je vous jure que les commentaires en mode « Nigné, tu mets tes vêtements pour attirer des viewers », juste non. Plus je montre de peau, plus je perds de la santé mentale en fait. Et je fais tout pour esquiver ces gens-là. Ça me dégoûte que des gens viennent bite en main. Surtout qu'il y a ce qu'il faut. Enfin, je veux dire... Déjà, il y a plein de sites pour ça. Et tu vas dans la section ASMR, il y a plein de streameuses qui sont là aussi pour ça. Qu'est-ce que tu vas emmerder quelqu'un qui est pas là pour ça? Je fais tout ce que je veux pour être tranquille, pas d'aller les emmerder, vous avez bien compris, mais les ASMR où elles sucent des oreilles pendant 8 heures et voilà, elles sont là pour le côté érotique masculin. Mais allez le faire là-bas, le contrat il est tacite, on va dire. Je fais ce que je peux pour être tranquille, je mets une fois un décolleté, je prends ce genre de détraqué, je suis épuisé, j'ai tout sauf envie que des gens viennent parce que ça les excite sur mes lives. Ah, est-ce que je vis? Toutes les streameuses le vivent et on ferme notre gueule H24 parce qu'on prend aussi des t'as percé pour ton corps, parce que t'es une meuf, parce que t'es belle. Alors que derrière, on prend le contenu plus au quotidien dont on se passerait bien justement. By the way, je vous épargne beaucoup de MP, etc. J'avoue que me replonger 5 minutes dedans pour trouver des screens m'a dégoûté. Leclerc qui rajoute « Horrifié mais pas surpris par la dégénérescence des hommes qui n'ont qu'une bite dans le cerveau. Force à toutes les meufs de ce monde. » Nota Bene qui dit « Soutien à toi et à toutes les streameuses qui doivent se coltiner ce genre de merde. » Clément Viktorovitch qui dit « Soutien, évidemment, soutien, toujours à toi. » Et toutes les autres, ce ne sont que des mots, hélas, futiles par définition et enrage de ne pouvoir faire davantage. Charlie Danger qui dit « Envie de placarder ton trait de partout, je pense qu'on sous-estime le degré de violence du fait d'être une meuf sur internet. Dans tous les cercles en plus, le même problème. Plus le temps passe et moins j'arrive à avoir du recul. Soutien évidemment, mais surtout de la colère. Et Pion, qui dit on a beau connaître ce qu'internet a de plus laid à offrir, ce genre de témoignage, c'est toujours fou. Sincèrement désolé que tu aies à vivre avec ce genre de détraqué constamment collé à tes basques. Tout mon soutien. Mister MV qui dit bravo de rappeler les termes. Et pour votre courage à toutes, faut qu'on les rappelle à toutes en vrai. Bref. Kemeto, être une meuf dans ce milieu, c'est l'enfer, vraiment total soutien, faut qu'il se passe quelque chose contre ces connards dégueulasses, ça dégoûte de fou. Le roi des rats qui dit « Je m'étais penché sur le Discord Reddit site autour des personnalités féminines, entre les collégiens qui font du RP sexe, les mecs de 35 ans qui font des deepfakes de streameuses, et les Discord avec des catégories entières pour chaque youtubeuse ou streameuse. » Et il avait mis des extraits. C'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment, vraiment ouf. C'était affligeant de voir ça. C'était pas quelques dizaines ou même centaines de personnes. On parle de milliers qui parlent tous les jours en screenant le moindre bout de peau sur une story ou un live en dégradant la personne ou en l'insultant de traîner, etc. La conclusion que j'ai personnellement eue, c'était que ces gens-là sont sur internet, sont des potentiels futurs agresseurs. C'était un concentré de dérives malsaines, c'est vraiment inquiétant quand tu tombes sur des mineurs à travers ce Discord et Reddit. Finalement, j'étais bloqué pendant des semaines sur le script car j'arrivais pas à écrire sur le sujet.
Ça sortira peut-être un jour, mais ce que Magla décrit est une réalité qui touche absolument toutes les personnalités féminines, c'est pas un phénomène de niche. Il y a un Discord qui a été supprimé depuis, l'autre je l'ai quitté vu que j'ai stop l'enquête. Malheureusement, à part bannir les gens en site, la police est complètement larguée. C'est beaucoup de moyens déployés pour des minuscules peines. Ça je l'ai déjà lu. Et ça, j'aimerais bien vous faire écouter ça. Attention, c'est 2 minutes. Extrêmement violente et extrêmement cringe. Mais il faut l'écouter pour vous rendre compte que ça existe. C'est Chironami qui dit, message de prévention. Aujourd'hui, j'étais en live, comme tous les jours, jusqu'à recevoir un appel d'un inconnu. Il s'est fait passer pour un livreur et a réussi à avoir mon adresse. Malheureusement, pour lui, il n'a pas masqué son numéro. S'en est suivi un appel de menace. Je vous laisse écouter ça. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? T'as pas compris ce que je t'ai dit là? Pourquoi tu fais la poucave comme ça? C'est ce qu'on fait nous en Israël au poucave. Vas-y, dis-moi. On les décapite et on les viole. Ok. Vas-y. Et quoi d'autre? Moi je suis un malade mental moi. Et du coup, quoi d'autre? Moi je suis un malade mental. Et quoi d'autre? Bah écoute, vas-y. Ça m'excite en fait quand t'es inquiète comme ça là. Ouais. De te voir en fait souffrir. Ça me fait bander là. Je suis sur mon lit d'hôpital en HP et j'ai réussi à faire rentrer un téléphone et c'est la seule chose que je fais de mes journées là. Ça faisait plusieurs semaines que je préparais mon coup sur toi là et je pense que dans quelques semaines après encore ça, j'aurai mon plan pour te violer. Je connaîtrai un peu le rythme à laquelle tu sors de chez toi. Je saurai quand tu prends ta douche. Et je vais aussi rentrer chez toi et j'observerai un peu qu'est-ce que tu fais. Je me masturberai devant toi s'il le faut, hein, mais tu m'attraperas pas. Quoi d'autre? Ça a l'air de te plaire ce que je te dis. Ça a l'air de te plaire là. Je te vois, tu souris là. Ouais, quoi d'autre? Tes petites lèvres de pupute là, ça m'excite. Ouais. Quoi d'autre du coup? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, quoi d'autre? Parce que c'est tout là? C'est tout? Non mais j'ai l'impression que t'es énervé là, j'ai dit quelque chose de mal. Ah non, je suis pas du tout énervée. Non, c'est juste que je pensais que tu irais un peu plus loin quoi, parce que là je suis un peu déçue, je t'avoue. Non, mais je t'ai déjà dit, hein, moi si t'appelles les flics, je te viole dans tous les cas, mais de toute façon quoi que tu fasses, je te viole. Donc, attends, tu peux le redire s'il te plaît? J'ai dit que si tu portais plainte, je te violais. Merci du coup. C'est cool. Bah y a pas de problème, écoute. Ouais. Mais bon. Voilà. Ça tombe très très bien qu'il ait rappelé et qu'il a dit tout ce qu'il m'a dit au téléphone. C'est ouf. C'est ouf. C'est hallucinant. J'ai voulu enregistrer pour compléter mon dossier de plainte et avoir une preuve orale. Ceci est une vidéo contextuelle avant la menace. Amis streamers, streameuses, faites attention si on vous appelle en plein live, soit 10 ans d'un livreur. Bah les gars, écoutez, c'est un mec effectivement qui est sur mon live. Donc tu dois sûrement me regarder, mec. Qui a mon adresse. Qui vient littéralement de s'excuser parce que il a pas fait exprès d'afficher son numéro. Donc il m'a demandé de pas porter plainte. Sauf que par la suite, il m'a dit que si je portais plainte, il allait venir chez moi et me violer. Ah! Oui. Oui. Et qu'il était à l'heure actuelle en train de se toucher la queue devant mon live. Mais je crois que j'ai des collègues streameuses qui ont eu la même chose. Je crois. Et j'ai pas de rec final. J'ai pas de rec. Mais par contre, j'ai son numéro. Et s'il m'arrive quelque chose, il y a cette preuve orale. Bah, il bande aussi sur du paranormal, donc bon, voilà quoi. Et le pire
pire dans tout ça, c'est quand elles vont porter plainte ou tout ça, soit elles sont déboutées, soit la plainte donne rien, soit on les dissuade d'aller au bout de la plainte. J'ai pas très confiance en la justice, malheureusement. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Faites attention à vous sur Internet. Et à bientôt pour d'autres aventures, qui j'espère seront un peu plus joyeuses.